Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Tienne avec les offices de l'association Tira Sitila Jansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. L'alliance de rédemption. L'alliance de rédemption. Pourquoi parler de rédemption? Et qu'est-ce d'abord que la rédemption? L'idée de rédemption couvre deux aspects majeurs. Le premier signifie libération, qui veut dire détachement d'un joug d'asservissement, de suggestion, d'esclavage. Rédemption est alors synonyme de délivrance, d'émancipation, de sauvetage, de rachat, de salut. Le second aspect complémentaire au premier est l'idée de réhabilitation, c'est-à-dire de redressement ou remise de l'homme déchu de ses droits à la place d'honneur qui lui est convenable et qu'il mérite ou qu'on lui fait mériter. C'est ce qui rappelle l'affaire célèbre dans le temps en France du capitaine Dreyfus, qui a été publiquement dégradé, déshonoré et désavoué jusqu'au jour où il trouva gain de cause et fut toujours aux yeux du public remis à l'honneur, jouissant de nouveau et pleinement de sa dignité d'homme et de la considération qu'il mérite. Si nous appliquons sur le plan spirituel et biblique ce double sens de délivrance et de réhabilitation, cela signifie en un mot délivrance du joug du péché ravageur, destructeur et déshonorant aux yeux de Dieu et sinon de son peuple, mais en même temps recouvrement de la totalité des droits à la dignité, à la considération et particulièrement au droit d'hériter de Dieu et d'être cohéritier avec Christ selon Romains 8, 17. Ce, en tant qu'enfant légitime de Dieu, ou mieux, enfant que Dieu lui-même a légitimé. Cela dans le sens où l'apôtre Jean disait, au nom du Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12 et 13. C'est ce que l'on appelle la réhabilitation ou légitimation rédemptoire de Dieu. Qu'est-ce qui justifie cette légitimation de rédemption de Dieu? Pourquoi donc justifier? C'est lorsqu'il y a eu faute commise que l'on doit être justifié, rendu juste, afin d'éviter la condamnation. Et la faute commise, ici, c'est le péché, la désobéissance volontaire et délibérée à la volonté du Dieu justicier. Ainsi, le pécheur se trouve désemparé et dénudé, tel Adam et Ève, après qu'ils eurent péché dans le jardin d'Éden. En effet, il est écrit, au nom du Seigneur, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Genèse 3, 7 à 10. Car l'œuvre du péché est fatale et destructeur. Il provoque la colère et le désaveu de Dieu. En effet, le Seigneur dit à Ève, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et à Adam,
puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangerais point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, 16 à 19. Aujourd'hui encore, le Seigneur lui-même déclare sur les conséquences du péché: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Ésaïe 59, 1 à 3, première partie. Pour résumer, il est écrit au nom du Seigneur: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, c'est-à-dire la destruction par le Seigneur. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de Dieu, donc la vie éternelle. Galates 6, 7 et 8. En somme, qui sèmera pour le péché récoltera du péché la mort. Car, comme il est écrit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, c'est-à-dire la sanction, la condamnation, selon 1 Corinthiens 15, verset 56. Quelle est alors la voie pour notre salut? Que faut-il faire pour payer la sanction? Comment sortir de la condamnation? Gloire à Dieu! Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, mort pour des impies. Romains 5, 6 et 8. Voilà, chers amis, la voie de notre rédemption. Le Seigneur mort à notre place pour l'expiation de nos péchés. Oui, Dieu justifie et réhabilite le pécheur par le pardon de ses péchés, car le Dieu justicier est aussi le Dieu rédempteur. Dieu rédempteur, maître de la rédemption. Et la rédemption, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la légitimation par le Seigneur lui-même. Car c'est le psalmiste, en l'occurrence le roi David, a avoué, après avoir commis le péché inavouable avec Bathsheba, la femme du centurion qu'il a envoyée au cœur de la bataille pour y trouver la mort: je reconnais, dit-il, mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Psaume 51, 3 et 4. C'est au Seigneur et rien qu'à lui-même qu'il a accouru pour obtenir le pardon en disant: ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Psaume 51, 2 et 3. En vérité, nul pécheur ne peut être rendu juste ni légitimé par lui-même. Il a besoin d'un justificateur, d'un légitimateur juste et miséricordieux. Il a besoin de Dieu, le Rédempteur, de Dieu qui pardonne tous ses péchés. L'apôtre Paul n'a-t-il pas avoué et confessé au nom du Seigneur: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, 19 et 25. Déjà en son temps, Ésaïe faisant face à l'éclat de la gloire et de la brillance de la sainteté de Dieu: malheur à moi, je suis perdu,
car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6, verset 8. Alors, peut-on se sauver par les bonnes œuvres? De toute évidence, non point. L'apôtre Paul affirmait de manière péremptoire au nom du Seigneur, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. De même, ce ne sont pas les sacrifices d'animaux, ni l'intercession aux prières des prêtres, comme dans les temps anciens, qui peuvent assurer le salut, notre salut. Tout cela n'était que la préfiguration de Christ, l'agneau de Dieu sacrifié pour nous, et le véritable prêtre, agréé de Dieu, par Dieu, qui prie à la droite du Père en notre faveur, et pour notre salut éternel. De lui, la parole de Dieu dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4, versets 15 et 16. La promesse de salut que le Seigneur donne est fidèle et entièrement digne de confiance, qui nous dit, au nom du Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Oui, le Seigneur Jésus est venu non pas pour les justes, ou ceux qui se considèrent ou s'affirment comme tels, mais pour les pécheurs, pour ceux qui, à l'instar du publicain, qui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et il a été justifié, trouvé juste devant Dieu lui-même, car le Seigneur affirma à son sujet « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, le pharisien, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc 18, 14. Voilà la rédemption, chers amis, don gratuit de Dieu, et qu'il voudrait faire perdurer par l'alliance qu'il a conclue avec son peuple. L'alliance de Dieu, c'est la réconciliation permanente et éternelle avec lui. Cette alliance a été conclue, signée, marquée par le sang de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Ce n'est pas en vertu de nos mérites, ni d'autres voies ou moyens, mais c'est par le seul mérite de Jésus, car le sang de Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Alors, le message de Dieu est clair. Réconciliez-vous avec Dieu. Croyez en son plan de salut par Jésus son Fils, le Sauveur du monde. C'est encore le temps favorable, même si la fin des choses approche, c'est-à-dire la fin du temps de la grâce pour toutes les nations. C'est le temps d'espérance pour le salut de celui qui veut croire au salut de Dieu. Le salut que Dieu nous offre encore aujourd'hui. Aussi, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car le Seigneur nous a offert et nous offre encore sa paix, la réconciliation avec lui. En effet, il est écrit, « Vous, autrefois païens dans la chair, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Philippiens 2, 11 à 19. Chers amis,
croyez en Jésus, votre Rédempteur et Sauveur éternel. Ceux qui l'ont connu et qui l'ont accepté peuvent témoigner au nom du Seigneur. C'est en lui que je crois, c'est Jésus, mon Sauveur. Amen. C'est en lui que je crois, c'est Jésus mon sauveur, avec lui pas de peur, n'est-il pas mort pour moi? C'est Jésus que je prie, et toujours il m'écoute, avec lui pas de doute, n'est-il pas mon ami? Il ne m'a pas déçu, c'est lui mon espérance, et toi l'as-tu reçu. C'est Jésus ton sauveur, donne-lui donc ta vie. L'entends-tu? Dis-lui oui, le voici le Seigneur. C'est en toi, Jésus-Christ, que je mets toute ma foi, toi ma source de joie, ma confiance et ma vie. C'est pour toi, Jésus-Christ, que j'élève mon chant et mon cœur est content, car tu es mon ami. Il a ma confiance, il ne m'a pas déçu, c'est lui mon espérance, et toi l'as-tu reçu. C'est Jésus ton sauveur, donne-lui donc ta vie. Entends-tu? Dis-lui oui, le voici le Seigneur. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Sienne avec les offices de l'association Tira Sitila Jansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.